vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les invités. On est là pour faire est-ce que les chrétiens pensent-ils de la même manière? Donc le principe du jeu, il est très simple. Ça, donc il y a 3 colonnes, 1, 2 et 3. Et je vais poser une question et chaque personne devra se positionner, soit dans oui, soit dans neutre, soit dans non et argumenter. Donc voilà. Dans non, neutre, oui. Hein? Oui, Oui, non. neutre, Non, oui, non, neutre, ça va, non. pardon. Donc voilà. Alors la première question, c'est je peux aller au spa avec mon copain ou ma copine? Attends, tu dis copain, copine mariée ou... Non, copain, copine. La différence entre copain, copine et marié. Parce que... Ah ouais. Bon, comme t'es neutre. Ah ouais. Bon, toi t'es neutre. Ouais. Argumente. Ouais, ça va. Dis-le un peu. En fait, je suis entre non et oui. Non et neutre. Ouais. Mais en fait, enfin c'est une sortie. Ouais, mais c'est un spa. C'est un spa, donc Tu peux faire des tu vois sorties, des mais- choses, toi tu vois des choses, le sein, les fesses. L'attirance physique, ouais, c'est ça, c'est piégé les diables, ça. Piégé les diables, C'est calme. Non, mais c'est vrai. Après c'est ce qu'elle pense. Ouais, mais là, c'est pour Non, pas la vie, le tu vois, financer. non. Tu penses comme tu veux. Moi, je dirais tout simplement que déjà, on parle en tant que chrétien, même si on n'est pas tous, comment dire, saints, mais dans la norme des choses, dire copain, copine, hein, C'est des limites. il y a des limites. Maintenant, commencer à partir au spa, c'est se jeter dans la gueule du lion. Pas du loup. La fausse lion, gueule du loup. Ok. Bref. Du coup, voilà. Moi, je dirais que c'est la tentation. En fait, c'est tenter les diables. Donc, tu te mets dans la tentation. Et moi, je peux rajouter, c'est que l'affaire est... pardon. La chair. La chair est faible, donc faut pas la tenter, tu vois. Tu sais que si t'as une copine, t'as un gars, tu sais que t'as des attirances physiques, donc t'essayes de te préserver et de dire que non, je veux pas aller à certains endroits parce que j'ai peur de tomber. Tu vois. On dit fuir la petitité. Pas que tu veux la petitité. Amen, amen, amen. Mais non, mais si tu vas à la piscine maintenant, ça revient même. Non, Parce qu'un spa, c'est. Voilà, Spa, c'est ça. sauna, massage, C'est ça. jacuzzi. Ça, c'est tout Mais seul. maintenant, c'est pas lui qui va le faire. Oui, mais C'est pas, vous êtes en peignoir quand même. Hein. là, vous êtes tout seul. Hein. Ouais, c'est ça. Tout seul. Ah, mais j'ai bien précisé marié ou pas? Si vous Non, êtes pas bébé marié, copain, ouais, c'est pas pas marié. marié. Oui, c'est ça que je dis, c'est pas marié, donc C'est bizarre un peu. Chelou. Je sais pas. On aimerait tous le faire, hein, mais. Prochaine question. Est-ce que si ton conjoint ou ta conjointe, donc la mariée, te trompe, est-ce que tu restes oui ou non? Enfin, oui, non ou neutre. Ah, Attends, non, c'est là, pas à gauche. non, c'est chez Stan. Ah, moi, je sais pas. Moi, j'ai des arguments. Moi, c'est Stan Yongo, j'ai 22 ans, je suis étudiant en marketing et aujourd'hui, je suis là pour vous donner mon avis. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok, Twitter, Stan Yongo là. Voilà, suivez-moi. Et c'est lui. C'est lui. Faut quitter de fils. Quitter ou rester? Est-ce que vous restez? Ah oui, il reste. On reste. Comment sa question? Est-ce que si ton conjoint te trompe, Ouais. tu restes oui, fiancé, marié ou copain? Conjoint, marié ou marié? Pourquoi? Moi, je reste. Finalement, t'es neutre parce que je suis mariée avec, on a fait des enfants Toi aussi, ensemble. La tromperie, c'est la tromperie, quoi. C'est normal. En fait, c'est pas normal, je rêve. Salut, je m'appelle Dorian Fernandez Antonio, j'ai 20 ans, je suis étudiante. Voilà. Mais je veux pas le quitter pour la tromperie. S'il me frappe, oui. Donc, oh, Oui, ça, si. Le monsieur qui trompe, tu vois pas qui est. Il a pas de Non, moi, si c'est mon copain, oui. Mais si c'est mon mari, Non, je suis mariée avec, on a des enfants avec. Il y a des limites. Après, on peut marier. Il y a des limites là. Limites. Au niveau des passés. Là, on parle de conjoint, donc c'est-à-dire que tu t'es marié avec, c'est plutôt copain. Ouais, elle a dit oui. Elle a dit oui. Non, c'est Maintenant, c'est. Non, Moi, je suis- d'abord, un peu. Non. Oui, pourquoi non? Moi, non.
Parce que déjà, de un, j'ai un argument, c'est que dans la Bible, il est écrit que, voilà, que normalement, on ne peut pas quitter son mari ou sa femme, sauf pour adultère. Ouais. À partir du moment où la personne me trompe, ben, la Bible autorise que moi, je suis plus obligé de rester avec la personne. Et deuxièmement, pourquoi je ne resterai pas? Parce que il y a une part de confiance qui ne sera plus là. Et quand la confiance elle est cassée dans un couple, c'est fini. Ça veut dire que, ok, on peut continuer à s'aimer, mais je serais pas bien mentalement. Je me dirais à chaque fois, ouais, peut-être qu'elle va recommencer le coup, tout ça. Et vivre comme ça va devenir trop toxique. Tu vois? changer de position. Tu vois, ça devient trop toxique, tu vois. Même si on a des enfants, même si tout ça, non, pour moi, la confiance, c'est la chose la plus importante dans un couple. Si j'ai pas confiance en toi, c'est fini, il y a quelque chose de cassé. Et on peut plus réparer ça. Tu m'as trompé, même si ça date de 20 ans, tu l'as quand même fait, tu vois. Mais si t'as des enfants, Après là, c'est plus l'heure. T'as tes enfants, peu. Moi, avant tout, faut penser. C'est vrai qu'à les enfants, il faut penser d'abord à la relation à ton cœur, à ton âme. Si, par exemple, t'es là, ta femme t'a trompé, tout ça, ben, en fait, si tu l'acceptes pas, Dieu ne pourra pas aussi te restaurer, en fait. Donc, tu vas vivre toute ta vie avec un cœur brisé. Même si tu vas faire un semblant, tout ça, non, la confiance sera plus là. Après, moi, Non, moi je suis d'accord, mais 100%. mais en fait, moi je suis d'accord, mais je dirais, la Bible dit aussi, l'amour pardonne tout. Voilà. Du coup, non, c'est vrai. Elle a contre-attaqué. Non, mais tu peux pardonner et partir. Continue par ta excuse. Regarde, donc du coup, l'amour pardonne tout. Mais après, c'est vrai que, en fait, c'est un choix, tu vois. Genre, tu peux pardonner, mais tu as aussi le droit de quitter. Donc en soi, Tout péché, tout le mal que Ah, t'as mais fait. moi je suis d'accord avec Non, toi. mais tout le mal Moi, si je peux dire alors, non, tout le mal qu'on t'a fait, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que, par exemple, ma femme elle est là, il n'y a pas de souci, tu m'as trompé, je te pardonne de la paix de Christ, mais sache que c'est fini. Même si on a fait 5 enfants, écoute, moi je prends la décision, même si ça me fait mal, hein. Après, c'est bien, on parle et tout ça, parce qu'on n'est pas dans le mariage. Une fois qu'on est dans le mariage, les sentiments, les circonstances, c'est autre chose. Là, on parle parce qu'on est célibataire, tout ça, non, on n'est pas encore marié. Mais là, quand tu es dans la situation, ça va être difficile. Hein. Ah, moi, je suis neutre. Parce que maintenant, ça fait ta vie. Mais de ma vie. Dieu t'a montré, je t'en sais rien. Vous êtes dans ces ex, rien des rêves, des visions. Des rêves, des De toute visions. façon, je crois que, moi, personnellement, je crois pas trop à ce que Dieu nous précise vraiment une femme telle qu'elle. Je trouve qu'on a le libre arbitre de choisir la personne qu'on veut. c'est vrai. Amen. Là, je trouve que c'est vrai. Comme de la même manière, Dieu nous donne vraiment le libre arbitre de faire les choix qu'on veut, mais la femme aussi nous laisse le libre arbitre de choisir. Pour moi, je crois pas, après c'est mon avis, je crois pas que, oh oui Stan, elle c'est ta femme et tout. Non, Dieu me donne l'intelligence et le discernement pour choisir qui est bien pour moi. Donc si elle a trompé, t'as choisi si elle a trompé alors. Attendez, c'est mélangé. Merci. Non. Merci. Attends, répète un peu ce Ouais, que t'as t'as dit dit. quoi? T'as dit ça là? Si on l'a trompé, si elle a choisi si elle a compris. C'est que là, je faisais la tranquille. Non, mais tu crois qu'il va devenir ça là, je crois que sa femme il va On être voit, on va pas devenir, on voit. Non, on va pas ça. Et en plus, ça peut être bête aussi. Non, mais tu vas voir tu vas fréquenter une fille, Et en tu vas plus, voir qu'elle veut tromper. La tromperie, il y a quelque chose de déclencheur. Ça dépend des Allez, gens, fort. franchement. Vous avez En plus, tu vois la tromperie, il y a quelque chose de déclencheur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà dans le couple pour déclencher la tromperie. Ça n'a rien à voir. Non. Il y a quelque chose qui se fait, et voilà. Les femmes aussi. Ah oui, vous êtes en excès. Oui, voilà. Oh, tu dégages. L'homme est faible. Là, Non, je dis non, en général, l'homme. La femme Là, avec un grand Mais H. oui, mais d'accord. Déjà, si on en est, à cause d'elle. Déjà, ici c'est Rema Boy. Donc là, on est là pour donner notre avis. Hein. J'espère qu'on va bien rigoler, ça va être marrant. Suivez-moi sur mes réseaux, sur un fichier là, je sais pas. À suivre. Prochaine question, là c'est vraiment sur l'apparence. Donc, est-ce qu'un bon chrétien a le droit de porter des boucles d'oreilles et tout autre artifice du genre? C'est qui c'est ce nom ça? Oui, si, non, neutre, non. Est-ce qu'il a le droit? Oui, oui, il a le droit. Ça me dérange pas s'il l'a, mais. Non, mais Neutre. Un garçon. Un garçon. Donc s'il a des tatouages et tout. Non. Ouais, si on a dit tout artifice. Donc là on avait dit boucle d'oreille, donc ça Tatouage aussi. tatouage, tout ça. Donc quoi, c'est bien ou pas bien? Je comprends pas la question. Il a le droit. Est-ce qu'il a le droit? En tant que bon chrétien, Ouais. ah. Donc on a dit tatouage, restez là. Oui. Mais non. Est-ce qu'il a le droit? Choisis d'abord répondre à la question. Moi neutre. Ok, donc chacun choisit. Moi j'aurais dit, bon, on peut commencer par là. Voici neutre. Moi je suis oui.
Je veux parler. Je suis. Bon. Donc, la Bible dit tout est permis, tout n'est pas utile. Donc, tout le monde a le droit de le faire, mais maintenant, ça dépend de ta conviction à toi. Parce qu'en soi, je pense pas que. Attention. Vous voulez aller Je vous laisse alors moi, c'est Iramchi, j'ai 21 ans. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager ma pensée. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Ah ouais. Bonjour à tous, moi c'est Lucia. Dans la vie, je suis étudiant. J'écris aussi quelques textes de rap. Et j'ai 21 ans. Et je suis là pour passer un bon moment. Donc la question, attends, parce que je pense que c'était bancal. La question c'était est-ce qu'un bon chrétien a le droit? Du coup, ça dépend. Parce qu'imagine maintenant, t'étais pas en Christ, t'as fait des tatouages et t'es devenu chrétien. Ah, mais ça, c'est. Non, ça c'est différent. Ça, c'est différent. T'es chrétien et tu vas faire un tatouage God first. Voilà, c'est ça. Moi je suis pas contre, personnellement. Pourquoi? Parce que comme il a dit, tout nous est permis, mais pas tout est utile, tu vois. Et si toi tu as la conviction que ce que tu fais n'est pas bien, n'est pas mauvais, dans le sens où n'est pas mauvais pour toi, tu peux le faire parce que la Bible dit aussi tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc si toi tu n'es pas convaincu que tu dois le faire et tu le fais, tu pêches. Maintenant, pourquoi Dieu va me donner l'impression de le faire à moi? Maintenant, il va dire non. Parce que peut-être pour moi c'est rien. On n'a pas le même type de sacrifice. On n'a pas tous le même truc. Mais après. Mais déjà, c'est. En fait, moi je reste dans Ça, juste, non, parce que justement, moi aussi, je vais dire ça. Mais après, je me suis dit, c'est une conviction conduite par qui en fait? C'est ça? Parce que c'est pas. On a le même Dieu quand même. Mais c'est ça. C'est vrai, mais imagine maintenant, tu dois être dans un entourage où les gens ils sont comme ça, ils sont tatoués et Dieu te dit vas-y, va là-bas. Mais oui, tu vas là-bas et tu te conformes à eux. Oui, tu dois pas faire comme. Imagine maintenant, t'as la conviction que. Non, il n'y a pas de conviction. Je pense pas que Dieu va t'envoyer à dire fais un tatouage. Non, Jamais. Jamais, ça, c'est vrai. Ça, c'est non. Ah, Ça, c'est très cher. comme. En tout cas, moi je suis pas contre. Chacun fait T'en ce as qu'il un? veut. Non, j'en ai pas. Quelqu'un a un tatouage ici? Non. Sacha? Après, vous avez des J'en ai un là. Vous avez des piercings et tout, des piercings et tout. Là, on parle de l'homme. Ah, on parle de l'homme. On a parlé de Non, garçon. elle a dit un bon chrétien. Tout le monde. Mais un bon chrétien. Vous avez des piercings? Général, hein. Oui, mais c'est Elle a des des À l'oreille. Et alors, si je fais un tatouage? On est prêt avec des personnes déjà de base. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre des personnes partout, genre nombril, tout ça, la langue. Non, moi, non, ça pas. Non, c'est pas. Moi, Double discours, hein. ça dépend. Non, juste les oreilles, mais pas le ventre, pas le. Il y a des limites. Il y a des limites. Mais c'est quoi la différence alors? Non, moi, plutôt. Sincèrement, imagine tu fais un piercing à la langue. C'est vulgaire et c'est attirant. Il y a beaucoup de Ouais, personnes et qui font ça, le en truc. plus, Même au Quelque chose. tout au ventre, c'est parce que tu vas commencer à montrer ton ventre. Quand Tu vas commencer à mettre des soutiens, ton truc. C'est attirant pour les garçons. C'est comme les filles qui font les piercings au téton. Oui, c'est d'accord, pas de soutien. Tu le fais juste. vois ça. Voilà, en fait, c'est. C'est toi, c'est toi. Ouais, voilà. Tu dis non, mais t'as dit piercing. Regarde, j'ai des piercings comme tu les vois pas, je voudrais aussi montrer. Est-ce hein. que des séductions? Ça dépend. Voilà. Parce qu'elle a des piercings. Ouais, mais tu les vois pas, ça attire rien du tout. Et voilà, si je fais un tatouage que tu vois pas. c'est pas grave. Même un tatouage, c'est. Voilà. Ton corps est temple du Saint-Esprit, garde. Voilà. Bonjour, je m'appelle Darina Kitenge, j'ai 19 ans, je suis étudiante et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Un chrétien a droit d'être ami avec une personne de la communauté LGBTQ. C'est quoi ça? La communauté gay. Ça, c'est où? C'est nous, oui. Oui, c'est bien. Je crois. Il y a des enfants dessus, on va commencer à C'est ça, ouais. J'ai pas d'avis. Genre, mais reformule peut-être ta question à être ami, genre fréquenter tous les jours. Ouais, bah oui, ton ami, genre en C'est mode. pas notre avis. Ouais, genre fréquenter, tout, etc. C'est pas notre avis. Je sais pas. J'ai pas d'avis en fait. Mais là, côté, tu n'as pas des notes. Monsieur, monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Non, je sais pas. Allez. Non, j'ai des gens que je connais qui sont gays. Gays. Mais pourquoi tu voudrais pas comme que pour toi? Bien. Non mais. Moi, je donne mon avis parce que je crois qu'on doit vraiment être l'image de. Ah, je suis plus fort. On doit vraiment être genre l'image de Christ, tu vois, parce que Jésus, quand il est parti chercher ses disciples, ils étaient
étaient tous des pêcheurs, on va dire entre guillemets, tu vois. Et les gens ne comprenaient pas, oh comment ça lui, il traîne avec un collecteur d'impôts, oh comment ça lui, il traîne avec un pêcheur, nan. Et nous je crois qu'on doit vraiment être à l'image de Christ, c'est qu'on ne doit pas se limiter à rester qu'entre nous, entre ça, tu vois. On doit vraiment ramener cette lumière là partout et à travers notre comportement, on a mis qui est homosexuel, les gens Et je dirais aussi que c'est pas parce que tu es ami avec un homosexuel que tu l'encourages. Parce que par exemple, moi, je sais des connaissances, un ami très proche à moi, un meilleur ami à moi qui est homosexuel. Et justement, je suis resté ami avec lui parce que sinon ça serait très hypocrite, tu vois. Et non, mais t'étais déjà ami avec. Ouais, mais même, justement, ça n'a pas changé ma manière. En fait, justement, ça a changé ma manière de voir les choses. Parce qu'avant, moi, justement, je serais parti là-bas directement. Tu vois. Mais au travers de ce garçon, j'ai compris en fait que nous, on doit juste aimer les gens, mais pas forcément adhérer à leur manière de vivre. Tu vois. Parce que sinon, tu vas commencer à te mettre en tant que position de juge. Mais c'est pas toi le juge. Toi, justement, tu peux aller. Par exemple, il est là, il sait que je suis contre ces choses, mais c'est là pour autant que le boycott de ma vie, tu vois. Et puis, tu sais, l'image de. Enfin, quand tu es en Christ, ça veut dire que tu portes pas ce fardeau-là, mais cette image-là de Christ. C'est-à-dire que maintenant, si tu rejettes, tu diras, je suis sans vérité. Non, moi, je n'ai pas d'avis, pas forcément le rejeter. Moi, j'ai des connaissances, pas des amis, j'ai des connaissances qui sont homosexuelles, que ce soit filles comme garçons. Mais genre, j'ai jamais eu genre en mode quelqu'un de proche, en mode genre c'est mon ami et il est gay. En général, c'est même pas que je m'approche pas, juste. C'est pas vrai, juste voilà. Comme un peu tout le monde, mais bon. Si ça vient, je vais pas les rejeter en mode. Ouais, voilà, si quelqu'un vient me parler, je vais lui parler, je vais pas en mode. En plus, c'est souvent. Non, là, j'ai pas d'avis juste là. Non, je choisis, non. T'es neutre. Il y a sur moi ici. Voilà. Est-ce que vous pourriez rentrer dans le mariage avec donc, une personne qui a une addiction à la masturbation? Attends, je sais que. J'ai pas rappelé avant de marier avec elle. Elle te dit par exemple. Avant de marier avec elle, je sais que. Ouais. Addiction vraiment. Attends, répète ta question. Parce que genre en mode, on est déjà dans le mariage ou avant, elle te dit déjà. Est-ce que tu pourrais entrer? Genre elle te dit par exemple avant, ouais Stan, ça. Elle est honnête avec toi, elle te dit, est-ce que toi, tu prendras même une initiative? Non, moi je vais être neutre. Parce que. Ouais, moi je suis neutre. Moi je vais être neutre parce que. Moi je suis oui. Attends. Ça me dérangerait. Ça me dérange. Est-ce que tu pourrais rentrer? Ah oui. Est-ce que tu pourrais encore te marier avec elle? Emmanuel, Moi c'est Emmanuel, j'ai 19 ans, je suis étudiante et je vais aussi donner mon avis, j'espère que ça vous plaira. T'es neutre? Ça dépend parce que si c'est le plan de Dieu, parce que moi j'ai été pécheresse, on dit. Et Dieu il m'a sauvée, du coup il peut. Dis-le là-bas. Voilà. Dieu il peut sauver n'importe qui. Du coup, moi j'aimerais bien un mari plus pieux que moi, dans l'égoïsme, mais si je peux, allez, si c'est le plan de Dieu, je peux rien faire contre. Amen. En fait, c'est un oui en fait. Pourquoi tu l'as? Et bon, pourquoi vous. C'est où? Vous voulez vraiment un mouvement tout vraiment saint d'essence, sanctification. Il se masturbe de temps en temps. Ah, bon. Mais ça me même. Mais il est addicté. Non, addiction, c'est pas la même chose. Ça veut dire que genre tous les jours de la semaine. Oui, tous les jours. Genre, il est dans sa des journées, mais Et vous allez donc rejeter votre mari parce qu'il a. C'est pas son mari. Moi, je ne rejette pas rentrer dans le mariage. Non, moi, je ne rejette pas. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui fait d'abord un travail sur lui-même. Parce que le mariage, c'est pas un jeu, tu vois. Donc, moi, je pense d'abord qu'il fait d'abord un travail sur lui-même et aussi encore un travail ensemble. Et après, là, je rentre dans le. Mais. Et en plus, moi, c'est important, tu vois, avant de rentrer dans le mariage, parce que voilà, qui dit mariage, vous allez commencer à faire des liens entre vous. Il faut régler les choses spirituelles. Mais si c'est pas peut-être qu'il a un mauvais esprit de sirène, peut-être qu'il faut aller le délivrer. Tu vois? Non, mais parce qu'après, sinon, ça va te toucher toi et c'est grave. Les règles spirituelles, c'est hard. Et pour ça, délivrer. C'est une tromperie.
De quoi? Ouais, c'est vrai. C'est masophilie pour moi, c'est en couple avec masophilie. Ouais. L'autre satisfaction. Même en n'étant pas en couple, je crois que c'est trop pris. Mais en n'étant pas en couple, mais en trop pris. Ah, on va Jésus. Bah oui, on est tu veux Ben moi je l'aiderais en tout cas à. Ouais, moi je voudrais parce que. Aider? Peut-être Bah oui. c'est le plan de Dieu que tu sois avec une personne comme ça. Et que ça travaille toi, toi, ça L'aider à arrêter la. Mais si, regarde si ton conjoint te l'a dit, c'est que. Voilà, L'aider à arrêter, tu fais confiance. Il a dit qu'il fait confiance. Oui, c'est qu'il veut vraiment. Vas-y, bébé, stop! Non, parce que tu sais, c'est pas facile de parler de ses péchés, hein, de ses addictions. Elle veut se oublier. Elle veut Non! Ça ancré vraiment. Non, moi je suis pas un pasteur. Mais tu sais qu'à tout moment, même si je ne pourrais jamais dire ça, attends, même si tu parles à quelqu'un de pieux, il est possible dans oui, mais voilà, maintenant dans cette génération, la plupart des gens le font. Mais moi, frère, non. Si je dois rentrer dans un mariage, c'est moi qui dois te satisfaire, pas ta main. Non. Non, mais c'est vrai, mais c'est pour ça, moi je suis chez lui, parce que je me dis que, imaginons qu'une personne est addict à la masturbation. En fait, c'est bizarre de dire ça comme ça. Imaginez une personne est addict à la masturbation avant le mariage. Mais après le mariage, il y a le problème. Vous êtes ensemble. Mais s'il est addict, ça veut dire qu'il aime se faire plaisir à lui-même. Mais c'est de l'égoïsme, ça. Après, c'est vrai, parce qu'après. En fait, une personne doit vraiment. Elle est esclave. Elle va vraiment son partenaire comme un objet. C'est vrai que si Dieu te laissez-le parler. Est-ce que tu vois qu'en fait. En fait, la relation sexuelle dans le mariage, en fait, c'est par amour. C'est ça que tu fais. Désolé. Fais l'amour. C'est ce que je voulais dire. Qu'on fait l'amour, parce qu'en fait, c'est un. En fait, c'est quoi cette vidéo? On a un peu de science. Quand on est mariage, on fait l'amour parce qu'en fait c'est le fruit du mariage, tu vois. Mais justement, quand tu rencontres une personne qui est addict à la masturbation, c'est vraiment, il va voir son partenaire comme un objet en fait, juste pour se faire plaisir à lui au lieu de faire plaisir à l'autre. Et justement, ça c'est un problème. C'est pour ça que je dirais quand même non. Déjà, tu tombes de temps en temps, on peut encore comprendre. Oui, une fois, parfois t'es dans ton bureau. Mais quand tu fais une fois, généralement tu ne fais pas une fois, tu fais plusieurs fois, donc ça revient quand même au. Alors c'est addiction. Non, tu peux faire une fois et après tu. Non, là c'est addiction. Addiction, c'est pas j'assure que tu fais Ah ouais, je vois. Ah ouais, c'est chaud. Même le dimanche, on va le cul. Viens. Non, franchement, c'est bas. Non, moi je préfère. Pourquoi le Parce que en fait, je suis d'accord avec vous, mais je suis toujours dans l'optique où. Tu peux l'aider. On peut s'aider. Ouais. Parce que, tu vois, elle a quand même dit, elle est venue vers toi, elle t'a dit, bon. Elle t'a dit, je c'est ça t'avoue, que quelqu'un vient de te dire comme ça. Moi, je suis Regarde. dans l'optique que. On peut pas rentrer dans le mariage avec des trucs comme ça. Voilà, je peux. Oui, Oui, mais c'est ça que t'as dit. Mais viens pas me dire. Oh, regarde. Mais attends, toi, tu vas découvrir ça au mariage alors. Allez, les gars. Attends, je te dis, attendez, si il te dit, il vient chez la Pythago, il va te dire, lui, ça charge, les gars, il y a ça. Elle t'expose son péché, elle te dit que moi j'ai un problème avec ça, mais je veux, tu vas la juger. Mais on prend. Attends que ça va. Oui, mais voilà, mais elle te dit dans le but qui est net, qu'elle s'améliore. Mais c'est pas ça la question. Bah si. Accepterais-tu de rentrer dans le mariage? Merci. Attends d'abord, on règle ça et puis on rentre dans le mariage. Voilà, c'est ça. Ouais, tu règles, tu fais les délivrances. Voilà. Non, c'est tout, frère. C'est pour ça que je suis neutre. Comme ça, je suis d'accord avec vous. Merci. Neutre. Mais je suis pas devant. Est-ce que vous pouvez vous marier quelqu'un qui est non chrétien? C'est ça, Tu es neutre. Quand même. Bon, avant, oui, mais
Mais non. Tout chrétien affermi, c'est voilà. C'est. Arrête de citer. Prochaine question. Est-ce que si vous divorcez, je vous souhaite pas, si vous divorcez, est-ce que vous pourriez vous remarier? Avec la même personne. Mais peu importe, je ne vais pas préciser. Oh, oui. Avec la même personne, oui, mais. Non, avec la même personne ou non? Peu importe. Précise. Avec la même personne, toi. Sinon. Non, pas la même personne. Oui. Je me remarie. Là, c'est une fois oui. Attends, si vous ça divorcé. Et pourquoi vous avez divorcé aussi? Comme Il n'y a pas ça dans la question. Y a pas Mais il y a ça. le pourquoi qui joue, hein. Je sais que t'es avec un non, je suis jamais tout seul contre tout le monde. Ouais. Mais attends, mais justement, allez, je vais parler. Pourquoi? C'est bizarre, vous êtes chrétien, vous êtes. Mais. Quand on divorce, on ne peut pas se remarier avec quelqu'un d'autre. Hein. Ah bon? 16-18. Celui qui divorce avec sa femme et se remarie commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée avec son mari commet un adultère. C'était ça le verset. En fait, dès le moment où tu te maries, en fait, vous êtes liés. Donc, même si vous divorcez et que tu te maries avec quelqu'un d'autre, tu te trompes. En fait, parce que vous devenez un. Tu vois, vous devenez un. Donc, même si vous divorcez en soi, il faut rester célibataire. Là, c'est la parole. C'est la parole qui est dit dans le. Tu veux pas, c'est bizarre. En plus, c'est rouge, c'est Jésus. C'est Jésus qui a dit. Après, là, c'est Parce qu'en fait, si tu restes célibataire et puis après, c'est chaud, mais tu vas pécher, vraiment pécher. c'est Jésus. Le premier coup, il est rébellion. Bah non, il faut jamais le quitter alors. Ben voilà, Ne quittez pas vos femmes, même si elle vous trompe. Faut pas tromper, c'est tout. C'est tout. Faut pas tromper, faut pas quitter. Mais déjà penser à la tromperie comme ça, Mbappé comme ça, il va t'attraper en Non, mais t'as raison, tu rentres dans le mariage, tu dis que tu trompes. C'est trop toxique là. On adhère à tout ce qui est chicha, tout ça. Voilà. Genre chicha quoi d'autre? Il y a quoi? Ben, chicha, alcool, je sais pas, cigarette. Alcool, tout ce que dehors, je sais pas moi, les boîtes, tout ça un peu. Avec Sarah et tout, c'est ça? Voilà. Là c'est non. Oui, c'est non. J'adhère pas. Non, moi c'est non. Non, mais ça dépend quel. Vraiment, ça dépend. Les mariages, les anniversaires, ça dépend de quoi. Alcool, ça ne pas. Sarah, avec Sarah. Sarah, c'est la boîte. Faut la radicaliser. Faut la radicaliser. C'est un autre contexte. Mariage, c'est un autre Mais c'est ça qui est neutre. Là, on a dit en général. Non, mais justement, quand tu demandes, c'est pas pour elle que tu demandes. On parle seulement des. T'as parlé de chicha. Je pense pas que tu vas pas. Tu vois, chicha, ça montre directement le domaine. Voilà. Ça montre les boîtes de nuit. C'est parfait, on a dit bon, ok. Mais chicha, donc ça montre directement boîte de nuit, débauche, alcool, ivrognerie. Mais c'est ça, moi aussi, non, alors. Mais voilà la question alors. Quand tu changes, tu fais quoi? Mais là, c'est en général, parce que c'est toi qui as dit, oh, mais les fêtes, tout ça. Non, mais les fêtes. Ouais, quand je dis les fêtes, c'est neutre, c'est les house parties, les boîtes. C'est ça qu'on parle. Moi, je parle pas forcément de. Bon, mais c'est rien, les Airbnb et les. Non, Sacha, c'est pas ça. C'est pas ton anniversaire dans sa Airbnb. Dans l'anniversaire, je sais pas, tu sais, par exemple, tu sais, lui. Non, il y a anniversaire aussi. Oui, mais non, d'anniversaire. Par exemple, voilà, c'est une de vous, lui, par exemple, il fait son anniversaire, je sais quel type d'anniversaire il va faire, je vais y aller. Oui, c'est ça, quand tu vas dans un endroit, si ça dit anniversaire, tu peux y aller. Mais si tu sens que tu as une sorte bizarre. Donc neutre, tu peux boire de l'alcool, mais tant que tu te ivres, tu te saoules pas. Non, moi je ne pas. Avant, j'allais beaucoup dans les house parties, j'ai arrêté. Non, avant, quand j'étais pas en Christ, j'allais beaucoup dans les house parties, j'aimais trop l'accent, mais j'ai arrêté parce que j'ai vu que l'atmosphère, elle ne connaît plus à moi en fait. Et donc, quand tu es chrétien, je t'assure, quand tu es rempli de l'esprit, bon, je me vante pas. Mais quand tu es rempli de l'esprit, sache que en fait, l'esprit de Dieu, il ne cohabite pas avec la. Et tu vas pas te sentir bien. Tu es là, ils vont te dire, oh, pourquoi tu danses pas, pourquoi tu ne bois pas. Tu es là, tu vas pas te sentir bien dedans de toi parce que ça colle plus avec tes valeurs, tu vois. Et justement, je suis fière de dire que je bois pas et que voilà. Non, oui, je ne pars pas. Moi, je reste assis. Non, tu peux être comme ça. Ah non, moi, je pars pas. Moi, je sais n'importe qui. Ça dépend c'est qui. Moi, si on m'a vu, c'est la pote à ma copine, tu vas faire tout. Faut être radical dans la vie, les gars. Faut être radical. Mais attends, du coup, c'est quoi la question? Genre, on n'y va pas? Est-ce qu'on adhère à tout ça? Adhérer, ça veut dire. C'est vrai que je suis toujours. Moi, je peux aller, mais j'adhère pas. Moi, je pense que ça dépend où. Mais moi, dis aujourd'hui, on fait. Là, on ne parle pas pour tout. Tout le monde est sous ballon, tout le monde est en c'est la personne qui t'invite, tu sais quel type de ça rentre. Oui, mais c'est à la chose. Voilà, c'est à la chose de choisir. Voilà. Je vais ou je veux pas. Voilà.
avec votre copain, copine. Pendant plusieurs jours. Ouais, on n'est pas mariés, hein. Vrai voyage, ouais. Solo. Pas, elle séjourne pour combien de temps? Je sais pas, moi je pars 1-2 semaines en vacances. Alors là, Il a dit En voyage, non, je dis tout seul, hein. Ah, t'es trip de En un jour. jour. avec tes amis. Ouais. Non, avec ton copain ou ta copine. Genre un trip un jour. Marrakech, une semaine avec ta copine. Non, Mais Marrakech, on va d'abord compter encore les gars. Ouais. ça c'est Non, trop c'est bizarre. Non. Pourquoi oui, non? J'ai pas vu. Non, neutre. Attends, pourquoi oui? Ah non, Moi, en tout cas, je sais que je suis droite dans le basket. Tu es droit. Attends, non. Moi aussi. Il faut savoir que tous nous sommes droits. Le droit, là. Mais la chair, elle est là. Est-ce que tu es en couple? Non. Voilà. Et pourquoi je dis ça? À partir du moment où tu as Christ, tu es le péché d'office. Donc, c'est impossible. Ouais, non, mais parce qu'il y a toujours ta chair qui est là. Il y a Non, ta chair. non, Oui, ça, ta chair, elle est Ok, là. je parle pour moi. Alors, moi, Ok. j'ai été sauvée. Franchement, moi, j'étais une débaucharde et tout. Dès que j'ai connu Christ, j'ai changé radicalement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais. Non, mais je sais que je peux pas faire ça. C'est impossible. Mais maintenant, regarde. Je peux pas aller en vacances sans rien. Quand t'aimes une personne, tu peux dire non, je vais pas faire et tout, mais à partir du moment où vous vous trouvez dans l'intimité. Mais quelle intimité je pars en vacances, je suis pas obligée de dormir avec lui. On va faire la vaisselle. Non, mais attendez. Attends, tu parles en Non, vacances. mais c'est pas Non, sérieusement. Et tu vas pas dormir avec lui. Non, il a dit, attends, tu vas acheter une chambre. Ok, mais vous avez payé déjà. Oui, Tu vas dormir avec lui. Tu vas dormir avec lui. Non, ça c'est bon, c'est trop tentant. Ouais. Et en plus, c'est pire, ça se passe. L'esprit est disposé. L'esprit, C'est Jésus. c'est Jésus. La chair est faible. C'est Igor. La chair est faible. Comme t'as truc genre, Emmanuel, comme t'as dit, genre, ok, t'as l'esprit, tout ça, mais la chair, frère. C'est ça. Au moment où tu vas pas penser à Dieu ou à tes trucs, tu vas dire, tu vas faire ton plaisir en Je vais en fait. voyage, je dors même pas avec lui. Non, mais quand je le vois, il a avec son short avec les six-pack et tout, bien là. Vous comprenez ce que je veux dire? Porte à la piscine, porte à la plage. C'est ça, tu vas t'asseoir sur lui. Et mauvaise pensée, ça va bien. Une bouteille C'est une question. Quand toi tu te vois en couple, est-ce que vous faites des attouchements? Est-ce que tu es active ou pas? Donc vous êtes tous là comme ça. Donc il n'y a pas de bisous. Jusqu'au mariage, il n'y a rien. Même pas, tu l'embrasses pas. Même pas tenir la main, rien du tout. Oh! Vous êtes en couple, mais dans l'optique de se marier. Sinon. Donc t'attends vraiment qu'il te met la bague et puis là c'est bon. Ouais. Ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Non mais maintenant à la Mais oui, je pense que c'est le projet de tout le monde. C'est ce qu'on veut. C'est le projet de tout le monde. À partir du moment où tu fais rien, pas de câlin, pas de bisous, rien. Tu vois, on va avec lui pourquoi? Mais attends, sache s'il te plaît. Donc lui il part en vacances. Mais non, mais attends, attends, mes frères. Mais il y a le vague, il y a autre Donc, on chose. s'est rattrapé. Mais non, mais on peut apprendre à se laisser un autre décor pour apprendre à se connaître. Arrête, Et puis- Attends, mais donc à Marbella, il va faire des choses différemment qu'avec. Et alors, pourquoi je reste à Bix? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais non! Non, mais une amie alors. Mais j'ai pas envie d'aller avec une amie. Tu as des activités avec lui, c'est ça, des activités. Mais oui! Non, je lui pose juste des questions. Mais que ça soit une amie ou notre copain, c'est la même chose. Non, Il faut bien situer les personnes. l'amour que t'as pour ta copine et pour ton ami, C'est pas la même chose. C'est ami à l'aise. C'est pas Comme vous êtes là, aujourd'hui vous êtes avec quelqu'un. Vous êtes resté ici, en Flandre, ici comme ça en Belgique? Mais On a pas le choix. on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. On peut faire un trip, on va à Amsterdam. Mais voilà! On va là-bas. Vous parlez vraiment de dormir? Oui. Une semaine. C'est de dormir, Si t'as les moyens d'aller à Marbella une journée.
Tu vas pas déjà partir pendant une semaine, tu dors. Même 2 jours, même une nuit. Non, et lui, vous allez tomber. Mais en fait, les couples, non, Anaïs, les couples, ça, quand ils partent en vacances comme ça, il se passe un truc, tout le monde le sait. On sait tout le monde le sait, pas les autres. Il faut fuir. Même lui, il faut fuir. Il a résisté, hein. C'est la seule tentation qu'il a de fuir, hein. C'est quoi Jésus aurait dû fouiller? Il sait pas, il aurait dû fuir. Jésus sait. Il le sait. C'est Jésus qui a dit. Si c'est juste résister, c'est-à-dire que c'est possible de résister. Mais c'est difficile, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai, je dis ça. Même si tu prends une semaine, le premier jour tu peux ne pas tomber, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, au bout d'un moment, c'est un bout de ça va. En plus, t'as des sentiments pour lui. T'aimes bien la personne. Il te fait le restaurant, il te fait. Il voyait. Il te fait plaisir. Il te charme, il te séduit, toi aussi tu tombes. Il te donne le coup là. Arrêtez de faire les gêner, c'est vrai qu'on a plus 16 ans. Mais ok, la chair elle est faible, mais tu peux contrôler. Non. Moi je suis en train de faire. Non, moi je suis en train de Tu peux contrôler. Mais contrôler dans quel sens? C'est pas maîtrise de vous. Si. Regardez, tous les jours on peut se contrôler, mais on parle de voyage. Là, tu restes, tu parles avec lui, tu touches. C'est déjà si j'ai fait ça. Si on part, on dort déjà pas ensemble. Mais non, il va pas accepter que vous dormez pas ensemble. C'est même pas de partir. Mais si. La mentalité change. Oui, c'est en vacances, c'est vrai, mais 22 heures. Bon, je vais dans ma chambre. C'est ça. On peut faire un massage. Je me suis endormi. Tu n'as pas d'amis. Tu vas sortir la voiture, tu vas rester là. Non, les gars. T'as la fenêtre là-bas. À éviter. Au moment donné, quand ton corps voudra. Tu vas même pas. Pas juste penser à ton désir. La chair est l'esprit, même des désirs contraires. Toi, quand tu seras marié, Oui, mais tu qui te poses. doit dominer sur la chair? Toi, et il domine. Moi, je suis pas sûre. Je sais Non, sois sûr de toi. Voilà, possible. Je t'encourage. fuir et tout, je sais, je connais ces versets et tout, mais je sais que c'est possible. C'est possible. Amen. C'est possible quelques jours. Non, moi Une semaine. je t'encourage. Moi je t'encourage. Une semaine. Non, si elle voit qu'elle est capable, je t'encourage. Non, mais non, faut que tu vas faire mal à toi-même. Le problème, ça va peut-être pas être toi, hein, mais toi. Ce sera lui. Ce sera lui. Il va commencer à se dire, moi et tout. À partir du moment où toi et lui, vous ne pensez pas de la même manière, et vous êtes influencés, ça va aller vite. Ok, si maintenant on a la même chose. C'est la chair, c'est le corps. Un de vous ne va tomber à un de vous deux. on n'est pas des esprits. Mais des esprits dans un On corps. doit dominer, on n'est pas des esprits. On n'est pas des esprits. L'esprit doit dominer. Il y a ça là, ça. Mais à l'intérieur de ça, il y a. Oui, mais il y a ça quand même. Il y a ça quand même, voilà. Et quand Ouais. ça est dans certaines conditions. Ouais. Il n'y a personne qui est là. Et maintenant, tu vois, genre, quand t'es pas marié, et quand tu es vraiment dans les découvertes, il faut vraiment d'abord penser à votre vie de sanctification. Tu vois, vraiment se dire que non, on va vraiment éviter toute chose pour nous faire tomber parce que quand tu veux construire quelque chose avec une personne, tu dois vraiment d'abord installer vraiment Dieu, vraiment dedans dans votre couple, tu dois rien laisser, aucune. En vrai, de vrai, de mettre la Dieu, il va te dire quoi. C'est le monde là-dessus. Ouais, c'est ça, on se pose des questions, demande-moi. Non, ça sert à rien de demander. Tu vois, vous voudrez voyager pas. Et en fait, tout ce genre de choses, vous allez le faire, hein. C'est ça. Pourquoi on est pressé? Tu vas le faire, hein. Tu vois, en fait, le mariage. Chaque chose, chaque Quand tu rentres dans le mariage, ça doit pas être du déjà vu. Ouais. Voilà. Faut déconstruire. On a voyagé avec la femme. Tu voyages avec lui, tu manges avec lui, allez là-bas. Ouais, Marie, ça sera déjà vu. Qu'est-ce qui va changer à part le fait que vous habitez ensemble? Même en vérité. Vous devez pas me marier, je suis déjà marié alors. Mais c'est ça aussi. Non, c'est vrai. Il faut garder des Donc, viens. Les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis dead. Soyez bénis les abonnés, soyez bénis. Jésus, Sois ça. Je vais
notification. Oui, c'est vrai. SY bientôt disponible. Voilà, placement de produit. Placement de produit. Ça va. Voilà. Lucia, j'espère que vous avez kiffé.